Nous vous parlions début d'année du projet de Percy Miller. Cette entreprise spécialisée dans le conseil par Internet, basée au Québec, elle souhaite aujourd'hui ouvrir une succursale à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une perspective intéressante pour l'économie locale. Le projet pourrait permettre la création d'une dizaine d'emplois. Pour mieux comprendre le champ d'action de cette entreprise, nous nous sommes rendus à Montréal, dans les locaux de Percy Miller. Reportage Frédéric Layton. C'est au 1000 rue Saint-Antoine-Ouest, à 2 pas du Centre Bell, qu'Arnaud Proust a installé les locaux de son entreprise Percy Miller. Le directeur général français est arrivé à Montréal en 2004 pour créer sa société de conseil et gestion en projet informatique. On va être en relation avec un directeur financier ou le directeur informatique d'une entreprise qui va être en recherche d'une nouvelle solution de comptabilité ou une solution de gestion commerciale ou bien effectivement en train de refondre tout son système informatique, de changer ses serveurs. C'est vrai que l'apport des technologies Internet amène une vraie révolution dans la gestion des entreprises. Il y a beaucoup aujourd'hui aussi d'outils accessibles par Internet. Donc la connaissance, il est difficile de connaître toutes les solutions du marché. Donc Percy Miller, dans le cadre de sa démarche, effectivement, aide les entreprises à trouver les bonnes solutions pour leurs besoins. On est la société de gestion de projet. Vous savez, je devais vous rappeler. Pour assurer le suivi des quelques 800 projets traités chaque mois, Percy Miller peut compter sur plus de 250 partenaires, majoritairement des éditeurs de logiciels, mais aussi et surtout sur une cinquantaine de conseillers. Des employés presque exclusivement français, un choix qu'assume pleinement la direction, puisque la grande majorité des clients sont européens. Déjà, on appelle les entreprises le matin, parce que dû au décalage horaire, on ne peut pas les appeler l'après-midi. Donc on appelle généralement de 8h jusqu'à 13h, ce qui représente de 14h à 18h, 19h en France. Et on essaye avec eux de sélectionner leurs besoins. Et l'après-midi, en fait, on le met par écrit pour que d'autres personnes dans l'entreprise puissent sélectionner le partenaire qui pourrait vraiment être le plus adapté. Mais depuis 7 ans, Arnaud Proust rencontre un problème de taille au développement de son entreprise. Chez Percy Miller, les effectifs tournent régulièrement, trop régulièrement pour le directeur général. La majorité des salariés quittent après 1 an. Arnaud Proust souhaiterait donc garder ses employés plus longtemps, car pour chaque collaborateur, sa société investit beaucoup en formation professionnelle, 2 mois de stage théorique et pratique avant qu'un salarié ne soit opérationnel. Pour régler en partie ce problème et compter sur des employés qui s'inscriront sur la durée, l'entreprise souhaite ouvrir une antenne à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le profil type, on va dire, c'est généralement un bac+3, donc c'est les gens qui ont soit des BTS, soit des UT, qui pas forcément un profil technique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le prérequis informatique n'est absolument pas nécessaire. Ce qu'on va demander, c'est plutôt des gens qui vont avoir une certaine aisance relationnelle, une bonne écoute, une bonne compréhension. C'est vraiment la clé de notre activité, c'est la compréhension et la curiosité. C'est-à-dire qu'en fait, pour être capable d'analyser le besoin d'une entreprise, il faut être capable de comprendre les subtilités et d'être capable d'aller chercher les bonnes informations pour donner le meilleur diagnostic par rapport aux besoins de l'entreprise. Malgré ces problèmes d'effectifs, Percy Miller génère annuellement un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars canadiens, soit environ 1 500 000 euros. Le bureau délocalisé de Saint-Pierre pourrait ouvrir ses portes à l'automne prochain. L'antenne regrouperait entre 5 et 10 employés dans un premier temps, avant de passer à une vingtaine de salariés si les candidatures sont suffisantes.